Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, du football, du basket et du hockey sur glace. Au menu cette semaine, je vous emmène à la patinoire de Lilleberg à Mulhouse, le fief des Scorpions. Les hockeyeurs mulhousiens qui viennent de battre Courbevoie 5-2. Mulhouse qui était parmi l'élite du hockey français l'an dernier aux côtés de Strasbourg, qui est redescendu en première division où l'équipe brille plutôt en ce début de saison, invaincue en tout cas à domicile jusqu'à présent. On va parler de la saison des Scorpions mulhousiens dans cette émission et puis on parlera de football évidemment avec le derby entre Colmar et le Racing. C'est ce vendredi, les deux clubs alsaciens du national qui n'ont pas vraiment brillé jusqu'à présent ce week-end. Et puis en deuxième partie de cette émission, je vous prendrai par la main et puis on traversera le boulevard puisqu'à Mulhouse, juste à côté de la patinoire, eh bien, il y a le Palais des Sports où jouent notamment les basketteurs du FCM Basket qui performent eux en ce début de saison. Ça c'est pour tout à l'heure, place au hockey sur glace. On commence bien sûr par le résumé de cette rencontre. Les images sont signées David Erhardt. Face à Courbevoie, dernier du championnat avec 8 défaites en 8 matchs, c'était victoire obligatoire pour les Mulhousiens. La tâche n'a pourtant pas été si simple. Ce sont bien les Scorpions qui ouvrent la marque par Vidroff après 9 minutes de jeu. Mais les visiteurs égalisent quelques minutes plus tard et tiennent donc Mulhouse en échec à la fin du premier tiers-temps. Sitôt revenus des vestiaires, les Orinois reprennent l'avantage sur ce superbe lancer de Vidroff à nouveau. On pense la machine lancée, mais si Mulhouse domine, il ne parvient pas à faire le break malgré ses nombreuses occasions. C'est finalement chose faite à 3 minutes de la pause, grâce à son jeune attaquant canadien, Marc-André Levasseur, qui conclut cette action. Les Scorpions mènent donc 3-1 avant le dernier tiers-temps. À peine de retour sur la glace, le Tchèque Podzivil ajuste tranquillement le gardien. Il alourdit la note à 4-1 et tue le suspense. Moins de 2 minutes plus tard, la ligne d'attaque 100% canadienne des Scorpions profite d'une supériorité numérique pour corser l'addition. 5-1, puis finalement 5-2 après cette mauvaise relance et se lancer tout en puissance. Mulhouse continue son sans faute à domicile et signe sa 6e victoire en 9 matchs cette saison. Les Scorpions sont toujours 4e, mais reviennent à 2 points de Nantes, leur adversaire ce samedi. Avec Christer Eriksson, l'entraîneur des Scorpions de Mulhouse. On a dit que c'était pas le match de l'année, mais ça fait une victoire quand même. Et puis ça fait le sans faute continue à domicile. C'est pas une si mauvaise soirée que ça quand on gagne 5-2. Non, franchement, on gagne 5-2. Moi, je m'en fiche de manière, hein, pour être honnête. C'est fait deux bonnes équipes pour faire un bon tango aussi. Et c'était pas très fort en face. Hein. Et nous, on sait depuis quelques matchs, on a difficile à gérer les matchs comme on a fait au début. On a passé quand même une première partie de saison là avec 2 matchs par semaine. Et si on gagne sans jouer au notre meilleur niveau, tant mieux. Je rappelais que Mulhouse, vous étiez en Magnus l'an dernier, vous êtes redescendu. Mulhouse a beaucoup changé pendant l'intersaison, vous avez changé énormément de joueurs. C'est quoi? C'est toute une équipe, il faut tout reconstruire ou presque, même si la D1 c'est un niveau que vous connaissez bien. Tu sais, c'est une question de moyenne, c'est une question de capacité à rebondir. Et également, on a changé les philosophies un petit peu, plutôt que courir derrière des nouveaux joueurs tout le temps. On démarrait au 0, là, on a investir sur l'encadrement. On a recruté Julien Guimard qui est un très bon coach, très bon entraîneur, qui nous aide aussi à constituer une équipe junior. D'abord, il part en Angleterre ce soir, tout de suite après avec les juniors. C'est la première équipe junior en Alsace depuis longtemps. Et on a recruté volontairement de très jeunes joueurs parce qu'on aimerait constituer quelque chose autour de cette équipe, parce qu'on ne peut pas continuer à changer tout le temps. Après, c'est une question de moyenne. Quand on a goûté à la Magnus comme l'an dernier, l'objectif forcément c'est de remonter. Construire, ça veut dire être patient ou ça veut dire être ambitieux et vouloir remonter immédiatement tout de suite? Non, moi je suis un peu allergique contre les gens qui disent on veut monter dans tel temps, dans tous les sports d'ailleurs, parce que c'est totalement impossible. C'est trop facile. Des gens disent on veut monter dans 300, mais comment tu peux savoir ça? Si tu as les moyennes, l'adversaire, les structures, on veut bien évidemment installer en Ligue Magnus à un moment donné, mais comme un club de Ligue Magnus avec les formations derrière, avec une structure qui nous permette de rester en Ligue Magnus et d'abord nous installer. On a un bon public ici à Mulhouse, on a notre place, le hockey sur glace. Malheureusement, on a aussi une attente à être au top tous les temps parce qu'on a parmi les équipes comme Reims, comme Bordeaux, comme Lyon, comme Nice, Dunkerque, etc., qui a goûté les Ligues Magnus. Je pense qu'on est le club qui a les meilleures performances des dernières années quand même.
Pour terminer, la suite, c'est du très costaud, 2 déplacements. Samedi et dimanche, hein, vous enchaînez les deux matchs. Nantes et Bordeaux, c'est des équipes de tête. C'est un test aussi pour ce groupe, voir ce qu'il a dans le ventre véritablement. Moi, j'ai juste parlé en bas avec les joueurs. J'ai dit, on a une semaine pour rebondir. Maintenant, on va aller en déplacement pendant le week-end et jouer des premières et des troisièmes équipes, si je rappelle bien. Et bien évidemment, on va essayer à revenir avec le maximum de points. On n'a rien à perdre dans ce voyage-là. On fait tout à gagner. Et pourquoi pas faire un peu piquer les points de l'extérieur. Et le prochain match pour les Scorpions, ici à Lilleberg, ce sera le 23 novembre, la réception de Neuilly. Allez, avant de vous emmener au basket, la page football de cette émission. Le derby, c'est pour ce vendredi. Colmar reçoit le Racing. Malheur aux vaincus, on le sait à l'avance, parce que les deux clubs alsaciens sont en mauvaise posture au classement et n'ont pas brillé ce week-end. Colmar a explosé à Fréjus, 5-1, et le Racing a dû concéder le nul face à Carquefou à la Méno. Regardez. On se rassure comme on peut, le Racing vient de concéder un 3e nul à la suite à la Méno. Il y a mieux avant de jouer un derby, mais Abdel Belhammer a raison, ça aurait pu être pire. Colmar a perdu aussi 5-1. Je pense qu'un derby après c'est un autre match et tout le monde est motivé. Il vaudra cher, c'est vrai, parce que les deux équipes sont dans la charrette et ont besoin de points, et on va dire que ce sera un match à 6 points. Depuis le début de saison, c'est en effet dans la 2e moitié du classement qu'il faut chercher les deux clubs alsaciens. Le Racing a un point d'avance sur les relégables, Colmar est un petit point devant, logique pour l'entraîneur du Racing. On voudrait jouer le haut de tableau, mais je crois qu'il faut arrêter de rêver, quoi. Voilà. Et si on avait joué le haut de tableau, on serait monté avec la même équipe en Ligue 2 et il aurait fallu jouer le haut de tableau. Non, on est là pour construire. On a construit vite pendant 2 ans et maintenant on va stabiliser. Et il faut prendre des points, effectivement, il faut marquer des buts, mais tout ça on le sait, c'est un constat. Son équipe a marqué, pourtant, vendredi soir, grâce à Dimitri Liénart. Mais comme à Amiens la semaine précédente, elle a aussi concédé l'égalisation dans les minutes suivantes. Ce vendredi, dans le derby, les Barinois essayeront de mettre un terme à leur mauvaise série de 6 matchs sans victoire en championnat. Du côté de Colmar, on espérait à l'inverse continuer sur la lancée après les victoires au Red Star et contre Uzès. Mais les Verts ont pris l'eau à Fréjus. Après avoir ouvert le score, ils concèdent une lourde défaite, 5-1. Vendredi, au Stadium, les points vaudront cher pour le classement et pour le moral. Chose promise, chose due et magie de la télévision. On continue cette émission au Palais des Sports de Mulhouse où le FCM Basket vient de cartonner une fois de plus cette saison. Une victoire 104-74 contre Poligny. 30 points d'écart, c'est quasiment le tarif pour le FCM qui cartonne en ce début de saison. On va faire le point avec Jamel Benhabid, l'entraîneur du FCM, juste après le résumé évidemment de cette rencontre. Derrière la caméra, c'est toujours David Erhardt. 6 victoires, une seule défaite et une place de co-leader. Le début de saison des Mulhousiens est réussi. Poligny a fini comme tous les autres visiteurs, passé à la moulinette par un FCM euphorique en attaque. 9 points d'avance à la fin du premier quart, 18 à la mi-temps et 30 au final pour une équipe qui a joué le jeu jusqu'au bout. Si les Orinois font le travail en défense, devant leur efficacité est redoutable, avec 25 points au moins marqués dans chacun des cartons, 6 joueurs à plus de 10 points, de la taille sous les paniers et une grosse adresse à 3 points. Un collectif impressionnant qui va maintenant devoir confirmer contre les autres favoris du championnat. Ça commencera dès ce samedi au WOB qui vient d'enchaîner une 5e victoire consécutive à Charenton. Gris s'est imposé dans sa salle face à Vanves. En revanche, le promu chilicois s'est à nouveau incliné de justesse à domicile, tandis que Kaisersberg a connu sa 6e défaite en 7 matchs de 3 petits points chez le leader. Mulhouse partage la première place avec la Charité et Tremblay. Le WOB est à 1 victoire, Gris à 2. Tout en bas, KB partage la dernière place avec 3 autres équipes. Avec Jamel Benhabid, l'entraîneur du FCM. Jamel, 104-74. C'est vrai, le FCM a rencontré plutôt des équipes de deuxième partie de tableau, quoique Poligny en faisait pas vraiment partie. Mais le FCM démarre fort et cartonne beaucoup dans ce début de saison. Oui, effectivement, on gagne avec un écart de 25-30 points depuis quelques temps. C'est de bon augure pour la suite, même si aujourd'hui on a affronté pas toutes les grosses équipes. À partir de samedi prochain, on va rentrer dans le dur. Aujourd'hui, on a la meilleure attaque et la 2e défense. Donc c'est vrai que le début de championnat est satisfaisant, mais le plus dur reste à venir. Le début de championnat, c'est 6 victoires, une seule défaite, pas mal de cartons effectivement. Cette équipe a pas mal changé, il y a pas mal de nouveaux visages quand même dans cette équipe du FCM cette année. Est-ce qu'elle est calibrée pour monter, elle est taillée pour monter? C'est l'ambition de cette équipe de rejoindre la Nationale 1?
C'est beaucoup trop tôt pour en parler. Même si on réussit un bon début de championnat, le chemin est encore long. On a comme ambition effectivement de se mêler à la lutte pour les playoffs, en sachant que dans les années à venir, on aimerait bien effectivement monter en National 1, mais si c'est pas la saison prochaine, cette saison pardon, ça sera la saison prochaine ou la saison d'après. On veut prendre notre temps. On rappelle le principe, hein, les deux premiers seulement jouent les playoffs contre les deuxièmes des autres groupes. Vous aviez joué ces playoffs il y a 2 ans perdu contre Monaco. De la N2 en N1, la montée en National 1, on l'a vu avec Souffle il y a 2-3 ans. C'est un changement complètement radical. C'est pour ça que la montée est difficile. La National 1, ça veut dire que tout l'effectif quasiment est obligé de passer professionnel. C'est vraiment un très grand saut pour un club. Oui, c'est un très grand saut au niveau structure, au niveau finance, au niveau effectivement, comme vous le signalez, professionnel, puisque c'est une division où les joueurs sont professionnels. Donc c'est un grand saut auquel on n'est pas forcément encore prêt, même si on ambitionne de le faire dans les années futures. Donc voilà, aujourd'hui on est bien, mais encore une fois, on a devant nous encore de longues étapes et de longues échéances. Votre prochain déplacement, il est au WAB. On avait vu Thierry Beuz dans cette émission il y a 2-3 semaines qui nous disait il y a la SIG en Pro A, il y a Souffle en Pro B, ça serait bien que Mulhouse monte en National 1. Il avait, sans vous dire, c'est peut-être pour vous refiler la pression un petit peu aussi, mais c'est vrai que, on va dire, Mulhouse a une place naturelle à remonter un petit peu dans la hiérarchie du basket français. Ça nécessite des moyens, mais c'est vrai que, bah oui, ça fait plusieurs années qu'on attend de voir renaître le FCM. D'abord, je remercie Thierry. Effectivement, on aimerait bien que dans le Haut-Rhin, il y ait une équipe à plus haut niveau, et ça peut et ça doit être Mulhouse, effectivement, mais on va prendre notre temps. C'est vrai qu'on a joué les playoffs il y a 2 ans. On a joué Monaco, qui était l'ogre de la division. On n'est pas passé très loin. L'année dernière, on termine 3e. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut se mêler à la lutte. Et pourquoi pas, peut-être accéder en National 1. Mais je répète, c'est long. Et on est attendu tous les samedis. Et on sera attendu au VOB samedi prochain. On sait que ça va être un match très, très, très difficile. En plus, le WAP, c'est un chantre de la défense. Donc ça va être un gros choc. L'opposition, c'est ça, c'est que le FCM, cette année, est très séduisant offensivement. Meilleure attaque, vous le disiez, de la division. On bâtit une équipe, quand on est entraîneur, avec les arrivées qu'il y a eu, on bâtit une équipe tournée un peu vers l'offensive, parce qu'on voit qu'il y a de la taille, il y a du physique dans la raquette, mais il y a aussi une équipe qui est capable de se projeter très vite, enfin de ce qu'on a vu ce soir en tout cas, de se projeter très vite vers l'avant. C'est toujours un peu plus sexy à driver une équipe très offensive quand même quand on est coach. Oui, même si ma philosophie ça reste la défense, mais c'est vrai qu'on a voulu mettre un petit peu plus de vitesse à notre équipe cette année, d'où le recrutement et un peu plus d'adresse extérieure avec Jonathan Godin, avec Thibaut Blanquet, et on voulait accentuer la densité physique avec la venue d'Alexis Kouch. Donc c'est vrai que l'équipe est plus séduisante en attaque, mais on avait besoin aussi un petit peu de développer du jeu rapide, d'amener plus d'options, et d'où le choix de ces joueurs. Merci beaucoup Jamel, excellente suite de saison FCM, puis WAB FCM si vous êtes dans le secteur samedi prochain, ça vaudra son pesant de cacahuètes. Voilà pour ce Top Sport, on se retrouve lundi prochain 19h40 pour une nouvelle émission. N'oubliez pas Club Racing cette semaine à la même heure, jeudi 19h40 pour faire le point avant le derby de ce vendredi entre Colmar et le Racing. Bonne semaine à tous, bye bye.